Salut les artistes, je vous fais tout de suite participer d'entrée de vidéo à un petit jeu. Alors je vous ai fait déjà un petit sondage sur Instagram justement pour identifier quelle caméra appartient à quel plan. Donc justement je vous remets ici en début de vidéo cette comparaison. On commence par 3 petites comparaisons entre 2 JPEG que j'ai appelés A et B. Pour vous, quel appareil a pris quelle photo ? Dites-le moi dans les commentaires et on aura la réponse un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, je vous montre ce petit comparatif d'autofocus. J'ai filmé mon sujet en même temps avec ces 2 caméras avec les mêmes réglages. Est-ce que vous êtes capable d'identifier le bon plan avec la bonne caméra? Faites-moi savoir vos propositions dans les commentaires. Ensuite, je vous montre un comparatif d'ISO. Donc là, les 2 caméras étaient réglées à 12800 ISO. Je vous laisse faire vos propositions. Et puis enfin, je vous montre 2 plans Full HD, encore une fois avec les mêmes réglages et le profil standard par défaut. Allez, faites vos jeux. Voilà, donc vous l'avez compris, je vous compare le Sony A7 III avec le Nikon Z6. Alors j'ai pas pu comparer vraiment tous les détails parce que je devais rendre justement mon prêt qu'on m'a fait du Nikon Z6. Donc j'ai essayé finalement de sélectionner les éléments les plus importants, les éléments qui nous font hésiter justement entre tel ou tel boîtier. Donc je vais vous comparer la prise en main, l'ergonomie, les ISO, l'autofocus et les performances en vidéo. Pour la comparaison, j'ai essayé de faire coïncider à chaque fois les réglages, donc même focale, même ouverture, on est à chaque fois sur le profil standard par défaut et puis la même température de couleur. Au niveau des optiques, j'ai utilisé pour tester le Nikon le 24-70 à ouverture f4 de la série S et sur le Sony j'ai utilisé le 28-75 Tamron à ouverture f2.8. Allez c'est parti, bonne vidéo. On commence tout de suite par une comparaison côte à côte. Alors les 2 appareils sont très proches au niveau des dimensions. La poignée du Z6 est légèrement plus grande et dense que celle de l'A7 III. Il y a également un peu plus de partie en caoutchouc, cette partie antidérapante sur le Z6. On en a aussi au niveau des connectiques, donc potentiellement un peu plus de protection contre les différents caprices climatiques. Au niveau du poids, le Z6 est légèrement plus lourd de 25 grammes que le Sony. Côté répartition des boutons, les sommets diffèrent un peu. Le Z6 conserve sa molette de sélection des modes sur l'épaule gauche. Le Sony, lui, il concentre ses réglages sur la partie droite. Ils ont tous les deux l'alimentation on-off sur la poignée. Le Z6 par contre est le seul à posséder un écran OLED supplémentaire. Le dos des boîtiers est assez similaire, après les boutons eux-mêmes ne sont pas exactement au même endroit. Le joystick pour déplacer l'autofocus n'est pas exactement le même, j'aurais peut-être tendance à préférer celui du Nikon, il me semble un petit peu plus proéminent. Au niveau des boutons personnalisables, le Z6 en propose 2 à l'avant de son boîtier, le Sony lui au total en propose 4 répartis au dos et sur l'épaule droite de son boîtier. Là moi j'aurais une petite préférence pour le Sony à ce niveau-là, vous l'avez vu dans le test du Nikon Z6, les boutons personnalisables ne sont pas forcément bien accessibles à l'avant. Ensuite, si je devais comparer les menus, bon même si je me suis déjà plutôt bien habitué à ceux du Sony, si je prends le point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas du tout ces 2 caméras, je pense que les menus du Nikon sont un peu plus intuitifs et finalement assez lisibles et compréhensibles, même si les menus aussi de l'A7 III se sont quand même pas mal améliorés par rapport au modèle précédent. Au niveau de la carte mémoire, le Z6 propose un seul emplacement pour carte XQD et le Sony 2 emplacements pour carte SD, sachant qu'un seul des 2 est compatible à l'Ultra Speed 2. Pour les prestats photos, c'est vrai que ça peut être plus rassurant d'avoir la sécurité du double slot Sony, mais du coup le XQD est censé être aussi assez fiable et il a quand même une vitesse d'écriture assez importante. Donc voilà, à peser le pour et le contre. Au niveau de la batterie, les 2 appareils sont
sont rechargeables par USB et on peut lancer un enregistrement tout en étant alimenté sur le secteur. Néanmoins, la NPZ du Sony A7 III a une autonomie un peu plus importante que celle du Nikon. Au niveau des connectiques, tout est là, de l'USB, de l'HDMI, une prise micro 3.5 et une sortie casque. A noter qu'ils n'ont pas le même port HDMI, c'est du mini HDMI-C pour le Nikon et du micro HDMI-D pour le Sony, donc à faire attention évidemment. Au niveau du cache connectique, celui du Nikon Z6 semble un petit peu plus hermétique, un peu plus épais que celui de l'A7 III. Ensuite, on est sur des viseurs OLED d'1 demi-pouce. Celui du Z6 est un peu plus défini avec 3 690 000 points. J'ai tendance à préférer celui du Nikon Z6, notamment pour son dégagement oculaire déjà, qui est plus important. Ça va permettre vraiment de bien coller correctement son œil au viseur sans être gêné par le boîtier, son écran LCD. Au niveau de l'écran LCD, celui du Nikon Z6 est légèrement plus grand, 3,2 pouces avec plus du double en résolution que l'A7 III. Les deux écrans sont tactiles, cependant seuls les menus du Nikon Z6 est disponible avec le tactile. Les deux écrans ont le même système de rotation verticale sur charnière, aucun des deux écrans ne peuvent pivoter horizontalement ou à 180 degrés. Et puis on l'a dit, le Nikon Z6 est le seul à posséder un petit écran OLED supplémentaire sur son épaule droite. Ensuite, ils ont tous les deux un capteur CMOS plein format, avec à peu de choses près le même nombre de pixels effectifs, un chouïa plus pour le Z6. On attaque maintenant la comparaison de la sensibilité de leurs capteurs. Ils ont tous les deux une plage ISO par défaut de 100 à 51 200 ISO qui va être extensible jusqu'à 204 800 ISO. Je vous montre côte à côte la gestion du grain en fonction de la montée en ISO. Pour les deux boîtiers, la réduction du bruit était paramétrée sur normal. Je dirais que jusqu'à 1600 ISO, les deux boîtiers sont quand même assez similaires, l'image est très propre. À partir de 3200, si on fait bien attention, le Nikon Z6 commence à avoir un peu plus de bruit, on a une petite granulation qui commence à s'installer. À 6400, l'écart se confirme un peu plus. Et à 12 800, là la différence est un peu plus visible, surtout au niveau de la peau. Le Sony A7 III, lui, conserve une image assez détaillée, sans trop de fourmillement de granulation. Bon, Sony était déjà réputé pour ses performances au niveau des ISO. Il faut pas non plus discréditer le Z6 qui fait quand même un super boulot. L'écart entre les boîtiers est plutôt subtil, on pourrait très bien utiliser ces 12 800 ISO également sur le Nikon sans trop de soucis. Au niveau de l'autofocus, c'est le Sony A7 III qui propose le plus de points de détection de phase, avec aussi 425 points de détection de contraste. Dans la pratique, vous le voyez, ils ne sont pas si éloignés que ça. On connaît déjà bien l'autofocus de l'A7 III. Personnellement, je trouve que c'est un des plus performants du marché. Mais là, honnêtement, celui du Z6 est vraiment très proche. On a des beaux suivis dans l'ensemble. Il galère un peu plus quand le sujet s'éloigne de la caméra. Je pense que le Sony est toujours légèrement devant, mais dans l'ensemble, les deux boîtiers ont un très bon autofocus. En basse lumière, là j'ai fait le test sur une scène vraiment très peu exposée avec en plus un petit contre-jour. Les deux appareils ont l'air de galérer à peu près de la même façon, je pense qu'ils sont assez similaires dans ces conditions-là. Au niveau de la qualité des images en photo, alors c'est toujours une comparaison un petit peu difficile à faire parce que le piqué, la précision de l'image, c'est également beaucoup lié à l'optique qu'on va utiliser. Là, je vous les ai testés avec la même focale et la même ouverture. Donc on peut un peu plus comparer le traitement des couleurs des images par exemple. Là sur les deux boîtiers, j'étais avec le style d'image par défaut. Bon là c'est quand même assez difficile de les différencier, leurs JPEG sont assez proches en termes de colorimétrie. Je vous laisse vraiment vous forger une idée par vous-même.
Côté rafale, le Z6 monte à 12 images par seconde contre 10 pour le Sony A7 III. Côté buffer, le Sony est largement devant. Sinon, les deux boîtiers ont un autofocus bien réactif, ils sont vraiment assez identiques. Sur ces deux séries de photos, je n'ai quasiment eu aucun déchet et assez peu de points mous. Côté performance vidéo, les deux appareils sont là encore une fois assez similaires. Toutefois, par HDMI, le Z6 peut enregistrer en 10 bits contre 8 bits pour le Sony A7 III. Après, la différence n'est pas facile à voir, d'autant plus avec la compression YouTube. Et puis déjà de base, le style d'image du Z6 est légèrement plus contrasté, mais le Sony se défend plutôt bien. Ensuite, je vous compare les 4K internes. Ils proposent tous les deux des cadences de 30, 25 ou 24 images par seconde. Par contre, le Z6 en 4K a un débit de 144 mégabits par seconde contre 100 pour l'A7 III. Là encore, même en zoomant dans l'image, c'est assez difficile de voir des différences. J'ai l'impression que le profil standard du Nikon est un petit peu plus punchy, un peu plus contrasté avec des noirs assez vifs. Le Sony, lui, il a une image un peu plus douce. Les transitions entre les hautes lumières et les basses lumières sont un peu plus en dégradé, moins brutales, je dirais. Ensuite, je vous compare des plans en Full HD à 25 images par seconde. Alors à première vue, l'image du Z6 a l'air un peu plus définie, mais en fait sur le profil d'image par défaut du Nikon, la netteté est un peu augmentée et c'est vraiment l'impression que ça donne. Ça se ressent beaucoup sur certaines images avec des détails très serrés, très proches l'un de l'autre. Par exemple sur ma tête avec les cheveux, on a cet effet un petit peu de netteté artificielle. Là, j'ai gardé ce profil pour le test, mais je vous conseillerais peut-être de choisir un profil un peu plus neutre. J'ai l'impression également sur certains plans que le Sony est légèrement plus sensible au niveau des hautes lumières et que le style d'image par défaut est assez sensible aux couleurs vives également. Encore une fois, comme pour les résolutions précédentes, le Sony a une image assez douce, moins contrastée, une dynamique un peu plus large. Le Z6, lui, il a une image avec un peu plus d'écart entre ses hautes et basses lumières, tout du moins avec les profils standards par défaut. Et puis il y a également un slow motion à 120 images par seconde en Full HD sur les deux boîtiers. Après à noter qu'il y a une différence au niveau des profils d'image pour la vidéo. Le Sony propose le S-Log2, le S-Log3 ainsi que les profils HLG directement en interne. Avec le Nikon Z6, pour l'instant on a seulement accès au N-Log via HDMI. Ensuite, les deux appareils ont une stabilisation mécanique du capteur. Le Z6 propose en plus une stabilisation électronique avec un crop d'1,1. Tous les deux possèdent les zébras et le focus picking, mais sur le Nikon Z6, on ne peut pas utiliser les deux en même temps, alors que sur le Sony c'est possible. Maintenant, je vous fais une comparaison entre les micros intégrés des deux boîtiers. Test des micros intégrés du Sony A7 III. Je suis en extérieur. Là, le gain est réglé de manière automatique. Test audio des micros intégrés du Nikon Z6. Je suis en extérieur. Il n'y a pas de filtre anti-vent. Une autre différence que j'ai notée entre ces deux boîtiers, c'est le grossissement de la loupe
pour faire le point en mise au point manuelle en vidéo. Sur le Sony, on a uniquement un zoom 4 fois, alors que sur le Nikon Z6, c'est au moins un x12. Donc on va être beaucoup plus précis sur le Nikon. Et moi perso, c'est vrai que j'utilise beaucoup plus souvent la loupe que le focus picking. Et dans ce cas-là, je préfère vérifier mon point en zoomant dans l'image. Et c'est vrai qu'avec le Sony, avec seulement un zoom x4, je suis souvent limité pour être sûr d'être bien précis sur mon point. Encore une différence entre les deux boîtiers. Sur le Sony, on a des marqueurs de format. Voilà, on peut marquer le ratio. Si on sait dès le tournage qu'on va exporter notre vidéo dans un format assez particulier, eh bien ça peut être intéressant déjà de cadrer et de composer l'image pendant le tournage avec le bon ratio. Là, pour l'instant, avec le Nikon Z6, ce n'est pas possible. Voilà, on a fait le tour du test. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis justement entre ces deux boîtiers. Mais l'objectif de cette vidéo, c'était aussi justement que vous puissiez vous faire votre propre avis par vous-même, que vous puissiez analyser un petit peu ces deux images et peut-être que ça puisse vous permettre de vous dire que tel ou tel boîtier vous correspond un petit peu mieux. Alors moi, personnellement, je trouve que ces deux boîtiers sont quand même assez proches, surtout au niveau des performances. Ils ont à peu de choses près le même gabarit, la même silhouette, même si je préfère un petit peu plus quand même celui du Nikon Z6 pour être totalement franc avec moi-même. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un réflexe entre les mains tout bonnement et moi personnellement ça me manquait un petit peu. Et puis la poignée toujours du Nikon, c'est vrai qu'elle est super bien dessinée, elle est très confortable, mais celle du Sony A7 III est loin de démériter non plus. Je préfère plutôt au niveau des touches personnalisables, je préfère celles sur le Sony. Elles sont plus nombreuses et plus accessibles je trouve que sur le Nikon. Après par contre au niveau des menus, je préfère ceux du Nikon Z6. Voilà, pour moi c'était vraiment quasiment la première fois que j'avais un Nikon entre les mains et j'ai trouvé les menus très intuitifs, assez accessibles, même pour quelqu'un qui ne connaît pas bien l'univers Nikon. Donc ça c'est plutôt un bon point. Au niveau des performances, je vous le disais, ils sont quand même assez proches à ce niveau. Dans cette gamme de prix, on remarque de moins en moins les différences. Au niveau des ISO, ils sont assez similaires, même si on l'a vu, Sony a encore un petit peu d'avance par rapport à la sensibilité de leur capteur. Au niveau de l'autofocus, c'est assez similaire, peut-être un chouïa encore plus pour Sony, mais c'est vrai que le Nikon est quand même assez surprenant et fonctionne très bien. Et puis on a également la détection de l'œil qui fonctionne très bien. Et puis sans quoi, au niveau des images, des photos, des JPEG et des vidéos, il y a vraiment assez peu de différence. On peut noter peut-être une petite différence de teinte, de contraste, quand on les compare avec le profil standard par défaut, mais sans quoi les images sont vraiment très belles, très définies, et après ça va être plus l'optique qu'on va mettre devant le capteur qui va faire la différence. Après, pendant le test, j'ai pas mal utilisé également l'enregistreur externe par HDMI, et c'est vrai que c'est quand même un plus quand le signal est maintenu également sur l'écran LCD, justement avec le Nikon Z6, et c'est pas le cas du Sony. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai une petite préférence pour le Nikon. Après, pour revenir un petit peu à l'aspect vidéo de ces deux boîtiers, on savait déjà que le Sony A7 III était un boîtier travaillé et qui a été conçu beaucoup pour la vidéo, même si ça reste un appareil assez polyvalent. Mais le Nikon Z6 aussi, en fait, il est très intéressant pour la vidéo. À noter quand même certaines nuances, peut-être certains manques. Par exemple, le N-Log qui est utilisable uniquement par HDMI avec un enregistreur externe. L'échelle de valeur des zébras également, c'est pas celle qu'on a l'habitude de voir sur les boîtiers. Et puis on peut pas combiner les zébras et le focus picking sur le Nikon. Voilà, peut-être que certains aimeraient pouvoir combiner ces deux fonctions. Et puis surtout, c'est vrai que à part le N-Log, on n'a pas d'autre profil d'image pour un petit peu étalonner, pré-étalonner notre caméra. C'est vrai qu'avec le Sony, on a le S-Log 2, le S-Log 3 et les profils hybrides log gamma, alors que sur le Nikon, on a vraiment que le N-Log, donc ça manque un petit peu à ce niveau-là. Voilà grosso modo pour cette comparaison. Je pense que ces deux boîtiers s'adressent un petit peu au même public. On est à peu près au même prix, aux alentours de 2000-2100 €. Je crois un petit peu plus encore pour le boîtier nu du Sony Alpha 7 III. Mais grosso modo, on est sur la fin milieu de gamme et début haut de gamme. Pour moi, ce sont deux boîtiers hybrides plein format, autant polyvalent photo que vidéo. Voilà, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux boîtiers. Est-ce que vous les avez déjà testés? Est-ce que vous les avez déjà comparés? Au vu de cette vidéo, est-ce que pour vous il y a de grosses différences? Est-ce que clairement vous en préférez un plus qu'un autre? Ou alors finalement est-ce qu'ils ne seraient pas si éloignés que ça? Et pour vous, ce qui est le plus important, c'est de voir plutôt l'univers de la marque, le parc optique qu'il y a derrière. Et puis je vous affiche également les réponses par rapport au petit sondage, au petit jeu en début de vidéo, même si je pense que maintenant tout au cours de la vidéo vous avez pu avoir les réponses, mais je vous les affiche au cas où. Voilà pour cette vidéo, vous connaissez la routine de soutien pour soutenir la chaîne, c'est très important. Moi je vous dis à la prochaine, ici derrière la caméra. Ciao les artistes!